Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour dans C'est votre avenir et comme je vous l'ai annoncé, nous allons maintenant parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes, notre rapport au sucre, aux envies irrépressibles, aux émotions qui peuvent parfois nous pousser à grignoter sans vraiment comprendre pourquoi. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Eva Vachot, autrice du livre Pulsion sucrée aux éditions Le Courrier du Livre. Bonjour Eva et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir d'inviter les auteurs, de développer les autrices sur des sujets qui sont très intéressants et qui touchent nos auditeurs. Eva, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Pulsion sucrée ? Alors moi qui ai toujours été bec salé, je me suis retrouvée à un moment de ma vie à avoir des envies irrépressibles de sucre. Oui. Et c'est déjà quelque chose que je traitais en consultation. Donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion d'écrire un livre parce que j'ai été très inspirée personnellement dans ma vie. Parce que vous êtes nutritionniste, je le rappelle. Je suis biologiste et ingénieure nutritionniste. Voilà, donc ça vous parle tout ça et vous savez de quoi vous parlez surtout. Oui. Et quand on parle de pulsion sucrée, est-ce qu'on parle simplement de gourmandise ou est-ce beaucoup plus profond que ça ? Non, et c'est beaucoup plus profond parce que avoir des pulsions sucrées, ça peut être les hormones, ça peut être les émotions, ça peut être même les neurotransmetteurs au niveau du cerveau. C'est beaucoup plus complexe que juste de la gourmandise ou un manque de volonté. C'est ça l'idée du livre. Et il y a plusieurs médecins qui affirment d'ailleurs que l'attirance pour le sucre serait peut-être liée à un candida dans l'intestin. Vous connaissez ça aussi ? Oui, j'ai fait une petite partie dans le livre sur la candidose intestinale et même les déséquilibres de la flore buccale. Oui, ça Parfois, peut donner c'est- envie de sucre. Voilà, parfois ça peut être la flore buccale ou la flore intestinale qui dicte nos envies sucrées. Parce que apparemment ce parasite réclamerait du sucre. Totalement, il réclame du sucre et il dicte carrément notre comportement alimentaire. Et alors, moi j'ai déjà entendu parler de ça, est-ce que vous confirmez ça ? On pourrait l'enlever avec des pépins de pamplemousse, les gouttes de pépins de pamplemousse dans de l'eau, c'est Oui, ça ? ça marche bien parce que c'est antifongique, Ouais. mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres remèdes. Voilà, il faut corriger un peu l'alimentation pour ne pas trop le nourrir et puis réensemencer avec de bons probiotiques. Et ça, vous en parlez dans le livre. Oui, j'ai toute une partie là-dessus. C'est formidable, chers auditeurs. Je pense que là, on a les clés pour ne plus manger tout le temps du sucre. Mais on peut en manger quand même un petit peu, Un petit peu, bien sûr. de temps en temps. De toute façon, il ne faut pas non plus supprimer drastiquement parce que le cerveau, si on lui interdit, il y pense non-stop. C'est juste pas qu'il bon. faut réguler. Il faut réguler le sucre. Et réguler surtout l'apport en protéines parce que plus on mange des protéines et des fibres, moins on a envie mécaniquement de sucre. Parce que finalement, le cerveau, le ventre, la glycémie, tout est rassasié. Ouais. Donc en fait, mécaniquement, on a moins envie de sucre. Ah, ça, c'est une information que je ne connaissais pas. Le stress et l'anxiété sont-ils aujourd'hui les principaux déclencheurs de ces compulsions alimentaires ? Alors beaucoup, chez beaucoup les femmes, on a énormément de les stress, les émotions qui vont dicter les envies de sucre. Et le sucre va activer au niveau du cerveau les circuits de récompense via la Ouais. dopamine. Et du coup, ça donne tout de suite du soulagement et du plaisir. Donc forcément, en fait, quand on est stressé, on cherche du plaisir immédiat dans les aliments sucrés. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et il y a des personnes qui mangent du sucre sans avoir faim. Comment expliquer ce mécanisme alors ? Alors, soit les émotions, soit Ouais. les déséquilibres de la glycémie. Oui. Forcément, si on a un repas très glycémiant et qu'après on a une chute de glycémie, on peut avoir de nouveau envie de sucre pour réguler C'est la le corps qui glycémie. parle en fait. C'est le corps qui parle. En fait, pour moi, les pulsions sucrées, c'est pas quelque chose à avoir de négatif. C'est des signaux que le corps nous envoie pour nous exprimer quelque chose. Il faut qu'on apprenne à le décoder. Et est-ce que la fatigue, elle joue un rôle important dans les envies du sucre ? Alors totalement, parce que quand on manque de sommeil ou qu'on est fatigué, on cherche de l'énergie rapide. Et Ouais. souvent, ce qui nous permet de fabriquer le mieux notre ATP, notre énergie, c'est les glucides et le sucre. Donc c'est sûr que quand on mange du sucre, tout de suite, on a un regain d'énergie. Mais c'est transitoire. Et oui, parce qu'après finalement ça fatigue. Totalement, parce qu'après, des fois, on a les up and down de la glycémie. Donc, en fait, non, il vaut mieux manger un repas bien complet et équilibré avec des protéines, des fibres et un peu de glucides, mais pas trop de sucre rapide. Et justement, le sucre, vous le conseillez en début de repas ou en fin de repas ? Non, plutôt en fin de repas. En fin de Plutôt repas. en fin de repas. D'abord, voilà, des légumes avec des fibres, des protéines et des bons glucides. Si on peut, on choisit les bons glucides. Du sarrasin, du riz basmati complet, du quinoa. Pas que le riz blanc et les pâtes blanches. Et dans le livre, justement, vous avez plein de petites recettes Oui. pour nous aider. C'est quoi ? C'est 7 semaines de recettes sans sucre, c'est ça ? Ben,
Des recettes protéinées Ouais. et rassasiantes pour stabiliser la glycémie et aussi le cerveau. Parce que finalement, le cerveau, il a besoin aussi d'avoir des neurotransmetteurs stables, de la dopamine, et il faut des protéines pour bien fabriquer ces neurotransmetteurs. Donc, c'est des recettes protéinées, gourmandes et bien sûr peu sucrées. Alors justement, une petite recette pour nos auditeurs ce soir, s'ils ont envie de faire ce repas, avant de recevoir le livre. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme recette? Alors déjà, démarrer la journée par un petit déjeuner protéiné, Ouais. qui soit au goût salé ou au goût sucré. Bon, je préfère les petits déjeuners protéinés salés. Mais même sucré, ça peut être un petit skyr avec des fruits et des graines ou des noix. Ouais. Et pour le repas du midi, je sais pas, du poulet avec un peu de riz basmati complet et des légumes colorés. Donc en fait, vous recommandez un peu de légumes, un peu de féculents et de la protéine. Et pas mal viande. de protéines. J'invite à bien calculer ses quotas protéiques parce que plus on mange de protéines, sans être dans l'excès, Bien sûr. plus le corps est vraiment nourri et du coup, il recherche moins du sucre. Donc pour vous, quelqu'un qui par exemple ne mange pas de viande, il mange pas de protéines, il mange que des légumes pour les végétariens. Alors voilà, Comment ils font? Il faut pas qu'il mange que des légumes, il va falloir lui donner vraiment des œufs ou sinon du tofu, du seitan, tempeh, je sais pas si vous connaissez. Oui. Ou sinon rajouter un peu de petits suisses en dessert, du skyr. Il faut complémenter. Il faut cet apport protéiné pour vous, pour le corps, Absolument. c'est primordial. Même si on mange moins de viande, il n'y a pas de problème, c'est ok. Ouais. Mais il faut compléter et avoir suffisamment de protéines. Et peut-on dire que certaines habitudes prises dans l'enfance influencent notre rapport au sucre à l'âge adulte? Alors je pense que oui, parce que c'est question d'habitude. Ouais. Après, je pense que toutes les habitudes peuvent changer. Il faut quelques semaines, quelques mois pour qu'on se réhabitue, même au niveau du cerveau. Mais c'est sûr que si on a eu des habitudes de petit déjeuner sucré depuis toujours, il va falloir un petit peu de temps pour changer la donne. Et dans le livre, justement, vous expliquez que la culpabilité entretient souvent le cercle vicieux. Pourquoi? Totalement. Et c'est pour ça que moi, j'essaye plutôt d'expliquer qu'il faut comprendre c'est quoi notre type de pulsion sucrée. Ouais. Que vous, Marie, ça se trouve, c'est la glycémie, mais chez moi, c'est peut-être les neurotransmetteurs. Et j'explique que quand on comprend pourquoi on a des pulsions sucrées, je trouve qu'on culpabilise moins et qu'on agit mieux en conséquence. Donc je trouve que l'idée, c'est de comprendre le pourquoi et on culpabilise pas. Et quand on culpabilise pas, c'est la clé. C'est la clé. Et si on est juste gourmande comme moi, comment ça se passe? Un petit peu, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis gourmande, je mange un petit peu de chocolat tous les jours. Et est-ce que la gourmandise, elle est portée par ses pulsions parce qu'on a un parasite ou alors c'est vraiment de la gourmandise, on aime ça, on aime manger. Moi, j'aime manger. La gourmandise, c'est pas un problème. Les pulsions, c'est encore autre chose parce que souvent, il faut les assouvir immédiatement. Alors que la gourmandise, on en a envie, mais on sait se maîtriser un minimum. Oui, je comprends et je pense que les auditeurs comprennent ce que vous dites. Comme ces pulsions, par exemple, je me sens concernée là-dessus sur la ménopause. Oui. Dans les périodes de ménopause, on a ces pulsions qui sont incroyables où on va se goinfrer de sucre et de sucre. Totalement. Pourquoi on a ces pulsions d'ailleurs pendant la ménopause? C'est la variation hormonale. Ouais. Donc il faut contrebalancer, pareil, en mangeant un petit peu plus de protéines, en enrichissant avec des aliments qui sont riches en magnésium et en oméga 3. Donc miser un peu plus sur les maquereaux, les sardines, parce D'accord. que quand on a plus d'oméga 3 et aussi plus de magnésium, je sais pas, avec des amandes ou du chocolat, Ouais. le cerveau va mieux. Ah. Il y a une vulnérabilité au niveau du cerveau quand on est en phase de péri et ménopause. Et oui, donc le sucre, vous êtes en train de me dire qu'il court-circuite un peu notre cerveau quand même. En fait, c'est ça. C'est une solution rapide alors qu'en fait, il faut nourrir le corps en profondeur avec autre chose, quelque chose de plus stable. Et comment on apprend à différencier une vraie faim d'un besoin émotionnel? Alors là, voilà. C'est pour ça que dans le livre, j'ai mis des petits tableaux avec des exercices pour comprendre. Génial. Voilà. C'est ce que je vous invite à regarder pour comprendre les différences Ouais. et agir en conséquence. Et est-ce qu'il faut supprimer totalement le sucre pour retrouver un équilibre? Non, du coup, je pense qu'il vaut mieux pas supprimer ni faire la soustraction, mais faire l'addition de protéines et de fibres. Et vous verrez que au bout de quelques jours, quelques semaines, mécaniquement, vraiment, vous aurez moins envie de sucre. Je vous donne ma main à couper. Faites-le, vous m'en direz des nouvelles. Quand même pas. Alors vraiment, parce que ça marche vraiment chez tout le monde, Ça Marie. marche vraiment. C'est fou. Et quels sont les premiers petits changements concrets que nos auditeurs peuvent mettre en place là, dès aujourd'hui? Alors, changer juste ces féculents blancs par des féculents un peu plus intéressants. Ouais. Donc, comme je vous disais, du riz basmati complet, du quinoa, du sarrasin ou des pâtes d'épeautre, pas Ouais. que les pâtes blanches. Et D'accord. me rajouter un petit peu de protéines, s'il vous plaît, à tous les repas. Déjà, Désolé, rien que ça les aide par rapport aux Oui. pulsions sucrées. Ça va vraiment tout changer. Et est-ce qu'il existe des méthodes simples pour calmer une pulsion sucrée au moment où elle arrive? Alors dans le livre, j'ai donné des petits kits de survie pendant qu'on est en train d'avoir la crise. De toute manière, une fois que la crise a commencé, on peut pas l'arrêter.
on peut juste atténuer les effets. Par exemple, j'aime bien la chlorophylle liquide. Ouais. C'est des petites gouttes vertes qu'on met dans de l'eau et on boit un grand verre d'eau avec la chlorophylle liquide et tout de suite, ça va un peu calmer le feu et l'envie de sucre en bouche et dans le ventre. Et est-ce qu'on peut retrouver une relation sereine avec la nourriture sans frustration ? Totalement. Et c'est le but de ce livre, de se réconcilier avec le sucre et non pas de culpabiliser. C'est un livre de réconciliation. Et vous portez quel regard, vous, sur la pression du corps parfaite, son influence sur les troubles alimentaires ? Pour moi, il faut se réconcilier et plutôt apprendre à décoder ce que le corps essaye de nous dire pour faire la paix avec son alimentation et son comportement alimentaire. Merci Eva. Et une dernière, quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui se sentent prisonnières de leur compulsion alimentaire ? Alors, vous dire que c'est pas dans votre tête, que vous n'êtes pas forcément faible. Il y a juste quelque chose à comprendre et une fois que vous aurez compris, tout ira mieux. Bien, merci Eva d'avoir été avec nous dans C'est votre avenir sur les pulsions sucrées. Si vous voulez retrouver le livre d'Eva Vachon aux éditions Le Courrier du Livre, Pulsions sucrées. Voilà, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain. Je serai avec vous dans C'est votre avenir avec Damien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et tout de suite, Philippe David, dans les vraies voix. Bon.